y a 2 ou 3 ans, j'avais fait une vidéo concernant ce Pegasos 1. Alors pour rappel, c'est un ordinateur très rare, de 2001 exactement. Il a été conçu par des Allemands qui faisaient des cartes accélératrices pour l'Amiga, et quand Commodore a coulé en 1994, ils ne pouvaient plus produire de cartes accélératrices puisque la production des Amigas s'était arrêtée. Donc ils ont décidé, pour survivre, de faire des cartes mères autonomes. Et c'est là qu'est né le Pegasos 1, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé aussi un système d'exploitation qui est inspiré d'Amiga OS, mais ils l'ont fait en reverse engineering, en prenant aussi des portions de code de Aros. Et donc le système d'exploitation et la carte mère sont des œuvres assez uniques. Quand j'ai acheté ce Pegasos 1 lors d'une convention, il était dans une tour qui était vraiment pas jolie, une tour grise, année 2000, un peu boursouflée. Et moi, j'avais envie d'en faire quelque chose de joli. Et donc, de l'ancienne tour, j'ai récupéré la carte mère, évidemment, que vous voyez à la base, la barrette mémoire, c'est de la SDRAM 133, la carte FI processeur, évidemment, c'est un G3 à 600 MHz, la carte graphique, mais j'ai ajouté la tour en plexiglas, qui est une tour que j'ai achetée sur AliExpress, une tour QD. J'ai ajouté le bloc Alim, qui est un bloc Alim modulaire, donc qui me permet d'éviter une saturation de fil à l'intérieur de cette tour. Le lecteur CD, qui est indispensable pour pouvoir faire mes réinstallations de Morphos. Donc je grave la nouvelle ISO de Morphos et je démarre dessus. On ne peut pas installer un Pegasos 1 autrement, c'est-à-dire on ne peut pas booter depuis une clé USB. Le firmware, le BIOS, est en fait pas capable de booter depuis une clé USB, il a quelques limitations. Parmi les améliorations que j'avais apportées à cet ordinateur, c'était aussi l'achat de cette carte Wi-Fi que j'ai eu énormément de mal à trouver parce que c'est très difficile de trouver une carte Wi-Fi compatible en WPA2 et j'en cherchais une en PCI et gérée par Morphos. Et donc ça, c'est la carte réseau que j'utilise principalement. Je me connecte donc direct en Wi-Fi sur ma box sans baisser la sécurité de ma box, ce qui est très avantageux. Donc parmi les nouveautés, il y a cette petite carte réseau. Alors je l'ai choisie de couleur bleue et cette petite carte réseau ne sert quasiment à rien. Je vous montre pourquoi. Vous pouvez voir ici qu'il y a le plastique, on ne peut pas la connecter, mais je pourrais, hein, évidemment, elle fonctionne. Et donc en fait, cette carte me sert juste à être enregistrée dans Morphos. C'est-à-dire que depuis que j'ai ce Pegasos, ça fait quelques années maintenant, j'ai jamais pu m'enregistrer. À chaque fois que je faisais la procédure, ça ne fonctionnait pas. Et donc j'ai dû écrire à la Morphos Team pour comprendre pourquoi. Alors en fait, quand on fait la procédure d'enregistrement sur Morphos, il faut qu'il soit connecté à Internet. Alors on peut le connecter via la prise Ethernet ici, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Et là, l'enregistrement ne fonctionnait pas. Et quand j'étais connecté à Internet via ma carte Wi-Fi, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc ils m'ont répondu que l'adresse MAC qui sert pour caractériser de manière unique l'appareil voulant s'enregistrer sur Morphos, l'adresse MAC du Pegasos, elle est commune. Enfin, certains Pegasos ont la même adresse MAC, dont le mien, et donc impossible de s'enregistrer. Donc, une façon de pouvoir s'enregistrer, et je sais, c'est débile, c'est d'acheter une carte réseau de type Realtek. J'ai hésité longtemps à le faire. Non pas pour le prix de la carte, cette carte réseau m'a coûté 10 €, mais c'est l'absurdité de la chose. Donc j'ai déjà un port Ethernet intégré à la carte mère du Pegasos, qui fonctionne très bien, et je voyais pas pourquoi je devais rajouter, pour m'enregistrer à Morphos, une carte réseau que je vais jamais utiliser, la preuve. Mais bon voilà, c'est absurde, et en mettant cette carte réseau, quand tu fais le processus d'enregistrement, ça fonctionne. J'ai demandé aussi à la Morphos Team si je pouvais simplement faire l'enregistrement avec ma carte Wi-Fi, que pour le coup j'utilise vraiment. Il n'y a pas moyen, ils m'ont dit que c'était pas possible. Donc me voilà maintenant enregistré Morphos et je peux l'utiliser donc plus d'une demi-heure, parce que avant, toutes les demi-heures, ça redémarrait. Par exemple, la dernière vidéo que j'avais faite concernant ce Pegasos, ça bootait toutes les demi-heures, ce qui était très désagréable. Et donc voilà la nouveauté de mon petit Pegasos, je suis maintenant utilisateur enregistré. Mais c'est pas tout, j'ai l'intention de faire d'autres petites améliorations. Vous pouvez voir ici le disque dur d'origine du Pegasos, c'est-à-dire quand j'ai acheté cette vieille tour année 2000 qui était moche, il y avait le disque dur d'origine.
D'ailleurs, il n'est pas partitionné jusqu'au bout parce qu'il est au format SFS et en SFS, on ne peut pas faire de partition excédant 128 gigaoctets. Donc en fait, il y a 128 gigaoctets pour Work et 2 gigaoctets pour le système. Donc ça, c'était le partitionnement qu'il y avait sur ce disque dur d'origine et j'avoue, j'y ai jamais touché. Alors, j'ai l'intention de changer ce disque dur pour une raison, c'est qu'il fait du bruit. Vraiment, je supporte pas le bruit que ça fait, c'est-à-dire il fait un espèce de vrombissement. D'ailleurs, ça m'a gâché un peu la prise de son de la vidéo que j'avais faite sur le Pegasus, parce que j'avais posé un micro sur la table et le disque dur a fait une espèce de bruit sourd. Mon logiciel de montage était un peu rudimentaire et permettait pas facilement de gommer ce son grave, ça gâchait tout. Et je m'en suis aperçu évidemment pendant le montage que ma prise de son était pourrie. Donc ce disque dur continue de vrombir. Quand j'utilise mon petit Pegasus dans son coin, ça m'énerve. J'ai mis des ventilateurs silencieux tout autour. Il y en a pour le bloc Alim, donc j'avais mis Cher dans le bloc Alim. Donc c'est une Alim modulaire avec un bon rendement. Et à l'intérieur aussi, autre avantage, il y a des ventilateurs qui font pas de bruit. Ici, en surface, j'avais mis ce ventilateur Corsair qui fait aucun bruit et j'avais mis un potentiomètre pour régler sa vitesse. Tout le reste est refroidi en passif, donc ça fait strictement aucun bruit. Vous avez vu que cette astuce, je l'ai utilisée aussi dans mon Mac Classic 2. Tout ça pour dire que, en ce qui concerne les ventilateurs, je ne suis pas trop embêté par le bruit. Mais ce qui fait du bruit maintenant, c'est ce disque dur. Et donc pour l'améliorer, je vais utiliser un disque SSD. Voilà, alors ça c'est de la récup. C'est un disque Intel, alors sacrilège, hein, du Intel à l'intérieur d'un Pegasus, c'est pas terrible. Un client m'a donné un ordinateur portable qui était complètement cramé. Et la seule chose qui était intéressante de récupérer dessus, c'était ce petit disque dur SSD. Je me suis dit que ça pourrait toujours servir. Il fait 180 Go, c'est pas beaucoup. Mais pour le Pegasus, c'est largement suffisant puisque j'utilise 130 Go seulement là-dessus et il est libre à 80%. Donc, ça va être intéressant de basculer en disque SSD. Je pense pas que je vais avoir beaucoup de vitesse supplémentaire parce que la vitesse de ce disque dur dépasse déjà les débits de la carte mère du Pegasus. Mais par contre, je vais gagner en silence. Le X, c'est qu'évidemment, c'est du SATA. Et du Serial ATA, il n'y en a pas sur la carte mère du Pegasus. Du coup, j'ai acheté ce petit adaptateur. C'est un convertisseur IDE Serial ATA. Donc là, ça va être très simple. J'ai l'arrivée de l'alimentation du disque dur, la nappe de l'IDE. Normalement, ça devrait rentrer parce qu'il y a un petit peu de profondeur là dans le, on va dire le rez-de-chaussée ou le sous-sol de ma tour plexiglas. Donc normalement, je devrais le brancher comme ceci. Voilà. Et donc ensuite, je vais le boulonner comme ça, sans doute. Voilà mon projet. Et donc j'ai déjà utilisé ce genre de convertisseur sur un Pentium 4 et j'en suis très content, ça fonctionne très très bien. En fait, la carte mère du Pegasus va avoir l'impression de dialoguer avec un disque dur IDE et il n'y aura aucun souci. Et c'est vraiment très très fiable et pas cher du tout. Je m'étais dit aussi que je pouvais acheter un DOM, un disque on module, mais les DOM sont très chers. Un DOM avec 32 Go ou 64 Go, c'était dans les 60 euros. En termes de débit, c'est assez lent, mais c'est suffisant, je pense, pour un Pegasus. Mais la différence de prix, c'est que bon, le disque dur, c'est de la récup, donc 0 euros, et l'adaptateur coûte 10 euros, donc c'est vraiment rien du tout. Donc l'objectif du jour, ça va être de partitionner ce disque dur. Ensuite, je vais copier toutes les données de Work et du système aussi, parce que j'ai un système qui est relativement propre, donc je ne vais pas tout réinstaller, je vais juste faire une copie. Et puis ensuite, on va voir si ça boot. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Le Pegasus devrait avoir l'impression de dialoguer avec de l'IDE, même si mon firmware est très ancien. Donc là, c'est une nappe qui contient 80 fils et c'est vraiment celle que je dois utiliser avec mon convertisseur et mon disque dur. Donc là, je branche ici mon convertisseur. Donc pour l'alimenter, je vais utiliser ce câble ici. Donc je vais prendre un drive ici. Voilà.
J'ai booté le CD d'installation de Morphos, donc c'est la dernière version, la 3.18, et je vais procéder à une installation. Voilà, donc là je fais une nouvelle installation de 0. Bon, pour le moment, je ne vais pas régler Internet, j'en ai pas besoin. Je vais laisser la configuration de base, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti. L'installation est terminée, on va regarder un petit peu ce qu'il a réglé comme partition. Donc je vais dans l'application HDConfig. Donc il m'a fait une partition de 8 Go en FFS et il m'a fait une DH1 de 128 Go, c'est le maximum qui peut être géré donc par le SFS. Sans tampon et ici une taille de bloc de 512. Ok. Et ici, une partition en FFS de 8 Go. Les masques sont identiques et les transferts identiques aussi. D'accord. Alors, on va voir si ça redémarre. Bon, et là, c'est la catastrophe. Il dit que le système de fichiers n'est pas supporté. Normalement, c'est du FFS et mon PEG 1 ne demande que du FFS pour la partition de boot. Donc ça, c'est pas du tout normal. On va voir si je vois quelque chose. Ça commence bien. Ok, donc la partition de boot est bien la bonne. Donc ça veut dire c'est la première partition du premier disque IDE. Donc c'est parfait. Je vais redémarrer le CD. Voilà, donc je démarre à nouveau depuis le CD. J'ai une idée sur le problème, c'est que ici j'ai une partition de 8 Go. Et même si mon BIOS gère, enfin le firmware du Pegasus gère le FFS, je suis pas sûr qu'il gère un FFS suffisamment moderne pour gérer des partitions supérieures à 4 Go. Donc je vais réduire cette partition et il faut que je sois en dessous de 4 Go. 3900, voilà. Je vais sauvegarder ça, mais à mon avis, je vais perdre toutes les données. Alors je vais pas faire ça tout de suite parce que justement, je veux pas perdre toutes les données. Avant, je vais copier sur Work tout mon système.
Alors, tout s'est bien passé. Maintenant, je vais repartitionner DH0. Voilà, donc là je me mets en dessous de 4 Go. Je fais OK, je sauvegarde. Effectivement, il me dit que je vais perdre les données. OK. Je vais formater. Et là, je vais copier à nouveau mon système. Ça ira plus vite qu'une installation depuis le CD-ROM. Ça me semble parfait, hein. Alors maintenant, la grande question est-ce qu'il va démarrer? Bon, il boot depuis le lecteur CD là. Donc il va falloir que je retire le CD. Voilà, donne-moi ça. Alors, va-t-il démarrer? J'ai bien l'impression. Bon, là, c'est parfait. Ça boot. Oh là là, c'est nickel. Donc là, je débranche le lecteur CD temporairement et je vais brancher le disque dur. Alors, je ne sais pas si les deux vont fonctionner ensemble parce qu'ils sont les deux amorçables. Là, à mon avis, c'est le SSD qui démarre parce que ça fait pas de bruit du tout. Et ça, c'est bien parce que j'ai les données ici work. Ce qui va pas, c'est que le SSD n'apparaît pas. Bon, je vais essayer de leur donner des noms différents pour voir si ça peut m'aider. Donc ça, c'est le vieux disque. Donc ici, on va changer deux, trois choses. Donc là, on va juste dire que celui-là soit monté, mais pas amorçable. Et on va l'appeler DH2. OK. Et lui, on va l'appeler DH3. OK. On sauve. Bon, normalement, je ne devrais pas perdre de données. On va l'appeler vieux work. Vieux système. Et on redémarre ça. Ok, cette fois-ci j'ai tout le monde ensemble. Alors ça c'est bien. Allez, on va commencer par tout mon work. Alors on va faire les choses comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais tout recopié. J'avais recopié le système. Bon, mais le système, ça j'en ai plus besoin. Et allez, c'est parti. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir de problème parce que il arrivait sur mon PEG en pleine lecture, il se bloque. Je ne sais pas si le disque dur avait un problème, mais franchement, il plantait de temps en temps. Alors après, ça se trouve, c'est Morphos, c'est la gestion de la mémoire. Ça peut être aussi des bugs de mon Pegasus, j'en sais rien. Mais j'avais une certaine instabilité au niveau du disque dur. Donc on va voir s'il parvient à tout copier sans problème.
Alors, on dirait que la copie s'est bien passée. J'aimerais bien remettre aussi mon système par-dessus l'autre. Alors, je sais pas trop comment ça va gérer parce que là, c'est du FFS. Alors, c'est reparti, je fais un redémarrage. J'ai retrouvé mon vieux système avec mes préférences et normalement là il y a ma clé d'enregistrement, donc là, voilà, je ne devrais pas être limité à une demi-heure d'utilisation. Donc là maintenant que je sais que j'ai tout recopié, eh ben, je vais retirer l'ancien disque et mettre que le nouveau disque, donc il va falloir que je le boulonne et je vais faire un dernier allumage pour voir si tout fonctionne. Le SSD est vissé, j'ai retiré l'ancien disque. Est-ce que ça va démarrer? Vais-je avoir du silence? Je sais pas, on y va. Ça a l'air de booter, c'est parti. Alors j'entends plus du tout le bruit du disque dur, j'entends plus que les ventilateurs. Et voilà, c'est parfait. Oh, c'est génial. Alors ce petit Pegasos a l'air de fonctionner parfaitement. Les prochaines améliorations, ce seront des améliorations sonores. Je vais essayer d'intégrer des petites enceintes avec un mini ampli à l'intérieur du boîtier. De cette façon, je pourrais le transporter très facilement sans me trimballer des enceintes supplémentaires et comme ça je pourrais avoir un petit peu de son quand je l'installe vite fait dans un coin. Et ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Alors je vous dis à la prochaine. Salut!